l'avons découvert à travers ceci. Ah, ballon d'or, là, toi, tu as pris ça 5 fois. Ligue des champions, toi, tu as pris ça 5 fois. Les championnats, là, toi, tu as tout ramassé. Les souliers d'or, capote d'or, habits d'or, tout ça, toi, tu as ramassé. Cristiano Ronaldo, un jeune Africain, il est quitté en Afrique, il s'en va là-bas en Europe, pour aller chercher un petit argent, il a passé par l'eau. Une vidéo qui en dit long sur sa passion pour le football, mais surtout la musique. Il est une star à Anomombo, tout le monde le connaît. Lui, c'est Bado Cristiano, vous avez sûrement entendu parler de lui. Aujourd'hui, on va à sa découverte, on va vous permettre de mieux le connaître, alors suivez-moi. Véritable showman, Bado David ou encore Bado Cristiano, comme il se fait appeler, est un jeune mécanicien qui a fait sensation en bluffant toute la toile lors de la Coupe africaine des Nations tenue en juin 2019. Natif de Lakota et résident dans le quartier d'Anomombo sans fil, Sisamar Kori, ce showman de 26 ans, fils de griot, exerce le métier de mécanicien en plein temps au quartier Biafra, dans la commune de Trècheville. Son enthousiasme et sa joie de vivre ne laissent personne indifférent partout où il pose les pieds. À peine avons-nous posé les pieds au sol sous ce chaud soleil que nous nous précipitons vers les toilettes publiques de la place pour changer nos vêtements et signaler notre présence au chef de la maison, M. Touré, propriétaire du garage où exerce Bado Cristiano. Bonjour patron, on est venu vous voir. Est-ce que la mécanique nourrit son homme? Ça nourrit. Ça nourrit. C'est un boulot. Voilà. C'est un boulot tout comme le vôtre. Voilà. Ça nourrit son homme. En tout cas, si tu sais le prendre, il n'y a pas de problème, tu vas avoir. Oui. La mécanique, ce n'est pas un petit métier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes qui banalisent les petits boulots? Bon, ce que j'ai à dire à ces jeunes, vraiment, s'ils ont choisi le métier, qu'ils prennent ça au sérieux. Ça nourrit. Et on réussit aussi dans ça. Voilà. Il ne faut pas mettre dans la tête que, non, que c'est un boulot où quand ça ne va pas à l'école, c'est là on te balance là-bas. Non, même ceux qui sont à l'école aujourd'hui, ceux qui sont à la SECNA, les mécaniciens d'avion qui sont à la SECNA, c'est des gens, ils sont là à l'école. Ils sont là à l'école de la mécanique. Oui, donc aujourd'hui ils sont là, ils sont dans la pratique, ils apprennent aussi. Ils viennent chez nous aussi pour apprendre. Parce que nous, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, loin, pour avoir ces diplômes-là. Voilà. Voilà. Sinon, chacun a sa chance dans la vie. Sinon, c'est un métier qui nourrit ça. Vous voyez tous ces enfants qui sont là, c'est des élèves. Comme ils sont en vacances de 2 semaines, il y a quelques-uns qui sont avec nous aussi. Voilà, c'est pas les tout petits que vous voyez là aussi, hein. Voilà. C'est les plus grands. Voilà, les 15 ans. Là, ce sont les fans de Bado Cristiano. Justement, voilà, c'est les fans. Voilà, sinon, il y a beaucoup qui vont à l'école. Même quand les parents me disent non, mon fils, le fils d'aller à l'école, il faut le prendre pour la vie. Non, il faut l'obliger. Même si c'est au bout du soir il va faire, il faut l'obliger à l'école. L'école est importante. Même si c'est la mécanique qui va faire, mais vraiment, à l'avenir, d'ici on dit 20 à 30 ans, tu n'es pas à l'école, vraiment, hein, même si tu es mécanicien, vraiment, ça ne fera pas. Il faut vraiment aller à l'école, parce que tout va passer à l'automatisme. Voilà, les voitures, les nouvelles générations qui vont venir, ce n'est plus la mécanique, tout ça, c'est l'électronique. Voilà. D'accord, donc Bado, comme le chef du village a fini de parler, aujourd'hui tu fais quoi? Aujourd'hui il doit travailler un peu, ils ont garé une voiture là-bas, on dit qu'il doit enlever une boîte. Non, pardon, on va enlever la boîte. Ouais. Et puis après elle fait voyer un peu. Hein. Non mais aïe, non mais tu connais. Malgré son succès, le jeune homme garde les pieds sur terre. Il ambitionne même d'avoir un jour un grand garage où il employerait tous ces jeunes qui, comme lui, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école.
d'ici la maintenance, là, il a donné tous non. Hein. Il y a marteau, il y a guiret, il y a la Bon, il fait les vrais roues casse-casse ici. Donc c'est comme ça que vous travaillez dans l'ambiance tous les jours. Et les clients qui viennent là, est-ce que c'est le fait que tu sois connu maintenant a fait qu'il y a plus de clients dans votre garage et tout ça? Les clients même qui viennent déposer la voiture, ça va moi. Ça va, Bouro? Ça va très bien. Il faut créer ça là-bas, faire quelque chose. Non, mais c'est toi, on attend. Il faut commencer et puis nous, on est derrière toi. Attends, comme le patron n'est pas là, on va faire un petit tour en fait. Rapidement. Mais s'il vient, avec moi, c'est là. Donc c'est ça qu'on fait tous les jours. Le jour où tu as fait le buzz, c'était quand? Et puis, ça a commencé comment ton inspiration? Je te dis là, c'était à 18 ans quand il a fait sortir le son. J'étais là, il y a un ami qui est venu me voir, il me dit, mais Bado, il y a, comment on appelle, un jeune malien qui a sauvé un petit, comment on appelle, français en Europe. On va essayer de faire quelque chose, il a dit, oh mon frère, pardon, il faut me laisser, laisse-moi me dormir. Donc, c'est parti, il a dormi au moins 2 minutes. En dormant, il réfléchit à ça. Donc quand il a fini de dormir, je me suis réveillé. Il a dit viens en fait. Inspiration. Voilà, viens en fait quelque chose. Et quand c'est comme ça, il s'appelle Tiken. Voilà, donc quand c'est comme ça, quand je suis arrivé net, il a pris ma voiture, il a commencé à taper sur la voiture. Et puis il a commencé à chanter. Sinon, c'est pas un texte qui a été composé. Voilà. Maintenant, est-ce que quand tu faisais ça, tu t'es dit que ça allait faire le buzz sur les réseaux sociaux? Non. Tu as fait ça comme ça? C'est un truc qu'il a fait comme ça. Mais qui a balancé? Il s'appelle Tiken. C'est Tiken qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Après ça, 2 jours, 3 jours après, il a vu ça sur les réseaux sociaux. Il a dit, mais qui a publié? Il m'a regardé, voir qui c'est Tiken. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment? Quand il a publié la vidéo, ça a pris, les gens ont aimé, il y a plein de gens qui m'ont appelé pour dire, ah Bado, en tout cas c'est bien, c'est bon. Et puis il y a des maisons de téléphonie, des entreprises qui t'ont approché. Maintenant là, ta vie a changé, ils t'ont appelé, tout ça? Ouais, il y a plein d'hommes qui m'ont appelé. Je ne pensais pas qu'un jour, les gens allaient m'applaudir. Les gens allaient parler de moi. Voilà, tu vois, donc ils ne passaient pas ça. Mais un coup comme ça, ils voient ça vraiment. Je suis dépassé, quoi, je suis content. Cristiano Ronaldo, le joueur qui joue, qu'on appelle, voilà, il peut dire Cristiano Ronaldo. Le joueur, quand il jouait au Real, de la manière le Real l'a laissé, c'est ce qui m'a fait mal qu'il ait fait sortir le son. Il a fait sortir le son. Cristiano Ronaldo, quelqu'un qui a tout. Non, ça t'a fait trop mal. Voilà, ça m'a touché. Quelqu'un qui a tout pris, les championnats, Ligue des champions, tout, même dans le morceau, même il a dit même capote d'or. Oui, il a tout ramassé. Il a ramassé quoi? Capote d'or, souliers d'or. Voilà, il a tout ramassé. Il les a donnés, mais de la manière dont il a laissé le grand R7, non, c'est ça qui m'a touché ici. Il faut qu'il fasse quelque chose pour R7. C'est là qu'il a créé le morceau. Cristiano Ronaldo, Aujourd'hui, tu es connu, tu es une star un peu partout. Et quand on va à Numombo, tout le monde te connaît. On vient à Treichville ici, Biafra, tout le monde te connaît. Qu'est-ce que ça fait à ta maman, à ton responsable de garage, M. Touré, tout ça? Oui, M. Touré, mon patron, vraiment il est content, Quand lui-même me voit comme ça, c'est parce qu'il n'a pas quelque chose à me donner, mais quand il me voit comme ça, en tout cas, il fait beaucoup de doigts pour moi. Il prie beaucoup pour moi. C'est mon patron qui m'a appris. C'est grâce à lui aujourd'hui, j'arrive à manger dans ce qu'il fait. Pourquoi tu n'as pas changé de vie? Il y a des gens, quand ils sont stars, ils se disent non, moi, on peut plus être moi, je ne veux plus être garagiste, c'est trop petit pour moi. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans la vie, il faut être humble. Il faut être simple. C'est Dieu qui bénit. Abaisse-toi. Dieu va te bénir. Voilà, dans la vie, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis devenu genre. Je suis à la télé, les réseaux sociaux me connaissent, puis ils commencent à me gonfler. Non, moi je ne fais pas ça. Moi je suis simple. Avec ce que je mange au début aujourd'hui, c'est avec eux ici. Je mange avec eux, je dors dans ma petite maison. Et je reviens, je suis toujours avec mes patrons. Quand il me rend à l'état, je suis au garage, je travaille comme d'habitude. On m'a fait un peu de voyeur. Oui. Donc ce que je veux dire à mes frères qui passent par nous pour aller en Europe, nos camps, essayer de voir. On sait que ce n'est pas facile, nous tous en body pour aller en Europe, c'est pour aller chercher de quoi manger. Ça ne va pas au pays, ça ne va pas au pays. Je suis d'accord. Mais les frères, c'est Bado Cristiano, vous-même vous connaissez. Je suis en train de vous commencer. Ça n'a qu'à rentrer dans votre yikuri. Voilà. On n'a qu'à aller mollo. Du là, on donne dans le borofa. Aujourd'hui, à Abidjan, quand on te dit qu'il faut laver douche, ils vont te donner l'argent. Tu vas dire non, toi tu ne peux pas laver douche. Quand on te dit qu'il faut coiffer, ils vont te donner l'argent. Tu vas dire mais quand tu arrives en Europe, tu es obligé de faire ça. Pour avoir de quoi manger. Allez-y. Et c'est dans une ambiance chaude à l'africaine que l'équipe d'Afrique sur 7 quitte notre star du web après une journée bien remplie.